Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la remercier, la consoler, lui offrir des réparations au nom de tous et pour déposer dans son cœur immaculé toutes nos intentions de prière, nos doutes, nos chutes, nos tribulations, nos angoisses, nos incertitudes, tout ce qui nous tient éloignés de son Fils Jésus. Prenons ce temps pour nous laisser guider, elle qui cherche jour après jour à nous ramener à notre juste place dans le cœur de Jésus, elle qui cherche à nous apprendre comment vivre dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire, et je te supplie, Jésus, de nous marquer du sceau de ton divin fiat, pour que nous puissions devenir pour toi de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Maintenant, dispose nos âmes, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir l'enseignement de ta maman favorablement, que nous puissions vraiment le digérer, le laisser s'infuser dans toutes nos cellules et y donner suite, faire des actes en union avec toi, Seigneur, vraiment désirer ardemment nous unir à toi dans cette vie ici pour te donner toute la gloire, que nos vies deviennent pour toi et bien des sources de réjouissance. Jésus, nous te demandons cette grâce de la vie dans la divine volonté. Nous te demandons cette grâce par l'intercession de ta maman chérie. Nous te remercions, Jésus, avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient pas, pour ton amour sans borne, pour ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté, pour ta miséricorde sans limite, pour ce pardon que tu nous donnes après chacune de nos chutes, quand nous revenons vers toi, tu nous couvres vraiment de ton manteau de lumière, vraiment tu viens nous nettoyer de tes larmes, de ton sang, et tu nous recouvres des plus beaux joyaux du ciel, dès que nous revenons à toi, Jésus. Alors merci, merci pour tout et vraiment merci pour ta maman. Nous nous tournons vers toi, Marie, en ce mois de mai qui t'est consacré, pour également te remercier. Tu es vraiment importante dans nos vies, nous avons besoin de toi. Merci pour ta tendresse, merci pour ta délicatesse, merci pour ta patience, vraiment ta patience, parce que nous sommes bornés et nous nous entêtons dans la voie du péché, dans la voie de nos volontés propres. Nous n'arrêtons pas de chuter et de nous laisser glisser dans les tentations du monde. Et toi, inlassablement, eh bien, tu es près de nous et tu nous rappelles à l'ordre. Vraiment, tu parles à nos cœurs, tu parles vraiment dans le creux de nos âmes pour nous dire ce qu'il y a d'important, la prière, rester centré sur Jésus. Tu apparais partout pour vraiment eh bien, nous faire comprendre que sans Jésus, eh bien, nous perdons complètement. Merci Marie pour ce que tu fais pour nous. Merci pour tous ces enseignements ce mois de mai. C'est juste magnifique et nous sentons vraiment qu'il nous brûle le cœur et nous donne cette soif de nous unir à ton Fils. Je te demande pardon. Je te demande pardon Marie pour toutes ces fois où nous ne t'écoutons pas. Toutes ces fois où les hommes ne veulent pas voir en toi leur maman, leur reine céleste. Pardon pour ces fois où nous te blessons, nous blessons Jésus. Toutes ces fois où nous voulons agir dans nos volontés propres et nous étouffons en nos cœurs, et bien la divine volonté, nous asphyxions Jésus qui souffre de ne pas pouvoir déverser en nous son amour et ses grâces. Et bien pardon pour ces glaives avec lesquels nous te transperçons le cœur, Marie. En réparation, et bien je veux aujourd'hui t'offrir mon amour uni à celui de Jésus. Je veux t'offrir tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la création. Tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption depuis la seconde une de son incarnation jusqu'à sa mort. Et puis je veux te donner également tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la sanctification. Tout ce qu'il nous a laissé pour vraiment que nous puissions grandir en sainteté. Je veux ajouter l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Je veux ajouter à ce paquet d'amour, eh bien, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté, puisque ces actes sont magnifiques et divinisés en fait. Tous ces actes sont devenus divins, éternels. Alors je veux tout offrir pour ta gloire, Marie. Et à ce paquet d'amour, eh bien, je veux ajouter tous les actes d'amour de
de tous les saints de tous les temps, tous les sacrifices, les martyrs, voilà, toutes les petites intentions, les prières, les dévotions, les chapelets, les rosaires. Je veux tout prendre, tout reprendre et je veux tout replonger dans la divine volonté pour refaire tout à la perfection et tout offrir à toi, à Jésus, vraiment comme acte de louange et d'adoration au nom de tous. Et vraiment à ce gros paquet d'amour, eh bien, j'ajoute mes baisers, j'ajoute mes caresses, j'ajoute mes petits mots d'enfant entre tes bras, Marie. Et je te donne tout au nom de tous. Marie, je viens vraiment sur tes genoux maternels aujourd'hui. Et je viens m'abandonner entre tes bras comme ton enfant chéri. Je veux te demander en ce mois de mai, eh bien la plus grande grâce qui soit. On arrive vraiment à la fin du mois de mai et je te supplie de m'obtenir la grâce de la vie dans la divine volonté. Vraiment, accueille-moi dans ce royaume dont tu es la mère, dont tu es la reine. Et vraiment, permet que ce royaume ne soit pas désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes. Vraiment que vienne le règne de la divine volonté sur la terre comme il l'est dans le ciel. Vraiment que tous les cœurs puissent être vraiment des petites torches d'amour pour Jésus, que nous soyons tous irradiants de sa lumière à lui et que les forces du mal soient totalement éclipsées. Oui, Marie, nous te demandons vraiment de nous prendre par la main et de ne plus lâcher nos mains si faibles voilà, nous ne faisons que chuter. Eh bien, garde-nous avec toi, Marie. Sois vraiment notre sentinelle. Protège chacun de nos pas, protège chacun de nos regards, chacune de nos paroles pour que nous soyons tout à Jésus et que tout soit vraiment pour lui apporter de la joie, que tout soit source de gloire pour lui. Marie, nous te remettons nos volontés propres aujourd'hui pour que tu nous les échanges contre... on va pas te demander une goutte aujourd'hui, on va pas te demander vraiment une gorgée de la divine volonté, mais on va te demander des torrents de grâce pour que vraiment nos âmes puissent être totalement remplies, immergées de Dieu, qu'elles puissent vraiment être gorgées de divin et que nous puissions devenir des tabernacles vivants, des tabernacles de son amour. Marie, nous te demandons aussi la grâce de nous éclairer aujourd'hui sur ce que signifie volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour le satisfaire? Qu'est-ce que nous devons mettre en place pour le servir, pour travailler à l'avènement du royaume? Eh bien, éclaire-nous aujourd'hui, Marie. Merci, Marie. En ton honneur, au nom de tous, je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands les effets de ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman très douce, de nouveau, me voici à tes genoux maternels, où je te retrouve avec le petit enfant Jésus. Toi, en le cajolant, tu lui racontes ton histoire d'amour, et Jésus te raconte la sienne. Et moi, je viens près de vous pour vraiment placer mon cœur entre vos deux cœurs, pour qu'il s'alimente continuellement de vos bénédictions, de vos prières, de votre amour mutuel. Et je place avec mon cœur tous les cœurs de tous les hommes, pour que nous puissions tous grandir dans cette ressemblance avec toi, Jésus, et avec toi, Marie. Comme c'est beau de retrouver ainsi Jésus et sa maman, qui se parlent l'un à l'autre. Et la fougue de leur amour mutuel est telle qu'ils en restent muets, ravis. La mère dans le fils et le fils dans la mère. Je vois que vous vous déversez l'un dans l'autre et que votre amour est comblé. Eh bien moi, je ne peux pas me détacher de vous. Sainte Maman, ne m'écarte pas, mais garde-moi près de vous deux, afin qu'en écoutant tout ce que vous vous dites, j'apprenne à vous aimer et à toujours faire la très sainte volonté de Dieu. Je voudrais toujours être pleine d'amour pour vous et je voudrais pouvoir faire constamment la divine volonté. Ma très chère fille, je t'attendais pour poursuivre ma leçon sur la manière dont le Fiat suprême prenait de plus en plus d'emprise sur moi. Il faut que tu saches que pour ta maman, comme pour le cher et doux Jésus et pour Saint Joseph, la petite maison de Nazareth était un paradis. Mon cher fils, étant le Verbe éternel, possédait en lui-même par sa vertu la divine volonté. Et dans sa petite humanité résidaient des océans immenses de lumière, de sainteté, de joie et de beauté infinie. Quant à moi, qui certes possédais par grâce la volonté divine, je ne pouvais cependant embrasser
l'immensité, comme seul pouvait le faire mon Fils bien-aimé Jésus, puisqu'il est Dieu et homme. Tandis que moi, je restais toujours sa créature, avec ses limites. Donc Marie, elle nous dit, eh bien là, dans cette petite maison à Nazareth, vraiment se déployer des torrents de grâce, de puissance, de sainteté. Jésus était bien sûr imbibé de divin, ça c'est normal, vrai Dieu, vrai homme. Et elle dit, et moi, eh bien, j'ai reçu par grâce que Jésus est par nature, donc j'étais remplie aussi de ces océans de sainteté, de beauté, de puissance, de grâce, de pureté, etc. Mais elle dit, ben moi, je pouvais contenir que ce que mon humanité pouvait recevoir, donc j'étais limitée puisque je suis une créature, et donc je recevais, et donc tous les débordements de ces cadeaux, de ces bénédictions et de ces grâces, eh bien tous les débordements repartaient vers la Trinité, eh bien en doux flux et reflux d'amour. Donc cette petite maison de Nazareth était vraiment dans cette lumière et dans cet amour divin. Toutefois, le fiat divin m'avait tellement comblé qu'il avait formé en moi ces océans de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté et de félicité. Et cette lumière, cet amour et tout ce que peut posséder le vouloir divin était tel qu'en irradiant de nous, Saint Joseph en était comme imprégné, inondé, et qu'il vivait de notre rayonnement. Donc bien sûr, Saint Joseph n'était pas dans la divine volonté, la Vierge Marie complètement, Jésus bien sûr complètement, et donc en fait il y avait tellement de lumière qui irradiait de Jésus et de la Vierge Marie que Saint Joseph s'imbibait de cette lumière et vivait de ce rayonnement de la divine volonté. Chère fille, dans cette maison de Nazareth, le règne de la divine volonté s'exerçait pleinement. Et bien cela nous donne vraiment envie de venir dans cette petite maison de Nazareth et de rester près de vous, en fait, de rester dans cette lumière, vraiment de donner un bain de soleil à notre âme pour qu'elle se gorge de vous, en fait. Vraiment, comme Saint Joseph, que nous puissions eh bien, nous remplir de ce rayonnement divin, de ce rayonnement d'amour. Nos moindres actions, par exemple les travaux ménagers, le fait d'allumer le feu, de préparer la nourriture, étaient tous animés du vouloir suprême et solidement ancrés dans la sainteté et l'amour le plus pur. Toutes les petites actions du quotidien, Marie, elle faisait un mi-mouvement, elle essuyait ses yeux, elle bâillait, elle toussait, elle allumait le feu, bien tout était magnifié, tout était divin, tous ces actes étaient divins, tous ces actes étaient éternels, tout faisait rejaillir une lumière incroyable et irradiante, la lumière même de Dieu. Ainsi, de toutes nos actions, de la plus petite à la plus grande, jaillissait-il allégresse, bonheur et joie sans mesure. De toutes petites actions, qu'elles soient petites ou grandes, eh bien, il y avait vraiment tous ces flots divins qui ressortaient, qui jaillissaient de partout, vraiment des flots d'allégresse, de joie divine, de bonheur. Et nous en étions tellement inondés que nous avions l'impression d'être sous une pluie de joie toujours nouvelle et de satisfaction indescriptible. Et bien voilà, nous venons à nouveau nous abreuver à cette pluie de grâce, de bénédiction et de joie du ciel. Nous prenons avec nous tous les hommes de tous les temps et particulièrement toutes les âmes qui sont en dépression, qui ne trouvent plus de sens à leur vie, toutes les personnes qui ont l'intention de mettre fin à leur jour. Et bien nous prenons ces âmes avec nous, ainsi que toutes les autres âmes et les âmes du purgatoire pour vraiment que cette joie du ciel vienne les remplir et que vraiment que tous nous puissions comprendre le cadeau que nous avons d'être en vie et le cadeau que nous avons de pouvoir nous unir à Jésus et vivre avec lui. Eh bien c'est ces trésors que la Vierge Marie pouvait expérimenter. Elle en était remplie à ras-bord et Jésus veut tous nous remplir comme il a rempli sa maman, vraiment de ses puissances, de sainteté, de grâce, de beauté. Vraiment, il veut nous remplir de sa vie divine. Il veut que sa vie divine soit vraiment grandissante en nous et que sa divine volonté puisse opérer et agir à travers tous nos mouvements. Et ça, c'est vraiment le secret de la joie et du bonheur le plus parfait. Sache, ma fille, que la divine volonté possède par nature la source de toutes les joies. Par nature. La divine volonté. On se plonge dans la divine volonté, on fait quelque chose avec Jésus. Par nature, on va recevoir les joies du ciel. Et quand cette volonté règne dans la créature, elle se plaît à donner dans chacun de ses actes, l'acte sans cesse renouvelé de ses joies et de son bonheur.
Donc quand la divine volonté opère à partir d'une créature, eh bien elle se plaît à donner à cette créature tous les attributs divins, tous les actes divins. Vraiment, on peut tout prendre, tout nous appartient. Il y a vraiment toutes les œuvres divines dans la divine volonté. Et il y a vraiment ce qui caractérise la vie dans la divine volonté, cette joie intense qui nous brûle le cœur. Comme nous étions heureux. Tout était paix, union suprême, et chacun était honoré de servir l'autre. Donc même dans les petites actions du quotidien, vraiment les petites choses toutes simples, vraiment préparer à manger, balayer, voilà, faire quand Jésus nettoyait l'atelier de Saint-Joseph, etc. Voilà, c'était des petites actions comme nous sommes appelés à faire dans nos quotidiens, eh bien fait en union avec Jésus, voilà, si nous nous unissons à Jésus directement, tous les fruits de ces actions à lui, eh bien vont être déversés dans nos âmes et donc nous allons ressentir cette joie, eh bien de cette union sanctifiante. Tout était paix, union suprême et chacun était honoré de servir l'autre. Même mon cher fils tenait à être commandé par moi-même et par le cher Saint Joseph dans les petits travaux. Donc Jésus nous montre vraiment la voie de l'humilité suprême où il accepte bien d'être soumis à sa maman, à la Vierge Marie et à Saint Joseph et de son père putatif. Et donc il accepte vraiment de leur obéir, quoi, de leur être complètement soumis dans les petits travaux. Oh, qu'il était beau de le voir ainsi aider son père adoptif dans les travaux manuels ou bien encore le regarder prendre la nourriture. Mais combien d'océans de grâce Jésus faisait-il jaillir ainsi dans ses actes pour les créatures? Voilà, vraiment cette période que nous connaissons très peu finalement, la vie cachée de Jésus, toute sa petite enfance jusqu'à ses 30 ans. On a l'impression que rien ne se passe, mais bien sûr, Jésus qui est vrai Dieu, vrai homme, eh bien lui, il réparait déjà toute nos vies. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Eh bien, il reprenait tous nos actes déconnectés de la divine volonté, en rupture avec le divin vouloir, tout ce qu'on fait aujourd'hui sans penser à Jésus, nos regards, nos pas, nos pensées, nos paroles, et qu'on mange et qu'on pense aux choses futiles du monde et que dès qu'on va travailler et qu'on ne pense pas à Jésus, tous ces moments-là qui sont en rupture avec la divine volonté, tous ces moments qui n'apportent pas gloire, louange, adoration à la Trinité, eh bien Jésus les a pris et les a refaits dans sa divine volonté. Il les a vaincus avec sa volonté humaine, il les a refaits avec sa divine volonté, il les a refaits au prix de terribles souffrances. Toutes ces souffrances, nous en avons connaissance, eh bien, de par les écrits du ciel, que je vous invite vraiment à lire. C'est vraiment, c'est juste un trésor, un mode d'emploi pour aller dans le ciel. Et donc Jésus nous parle de ces souffrances inénarrables, vraiment imposées par sa divinité à son humanité. Toutes ces petites souffrances, des clous, des flagellations, des épines à n'en plus finir pour chaque acte déconnecté. Donc il préparait déjà avec Marie le royaume de la divine volonté pendant toutes ces années cachées. Donc Jésus tout petit qui allait jouer avec ses cousins, Jésus qui aidait sa maman à préparer le repas, qui allait cueillir des fleurs, etc. Eh bien déjà, il était non seulement dans ses joies, voilà, puisque rempli de divin, il était dans toutes les joies divines, mais il réparait au prix de toutes ses souffrances, au point qu'il a dit que chacune des microsecondes de son existence avait été eh bien une petite mort en fait. Il a vécu des petites morts continuelles, microseconde après microseconde. Il a même dit que sa passion, les 24 dernières heures de sa vie, donc c'est cette passion absolument cruelle que nous connaissons de par les évangiles, flagellation, couronnement d'épines, crachats, coups, gifles, le cédron, la crucifixion, etc., toutes ces heures d'agonie sur la croix, eh bien ce n'avait été qu'une ombre par rapport à ce qu'il avait vécu toute sa vie pour refaire nos vies et nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Donc tout a été vraiment préparation pour ce cadeau que nous recevons maintenant et que nous n'avons plus qu'à accepter. Nous sommes vraiment les ouvriers de la dernière heure. Nous sommes super chanceux. Il n'y a pas de mérite à avoir. Il suffit de dire oui. Il suffit de dire fiat, que ta volonté soit faite. Et hop, Jésus s'installe. Il vient. Il vient avec son Père, avec l'Esprit Saint, avec son royaume, son trône, et il défriche nos âmes. Il déracine de nos cœurs tout ce qu'il y a de mauvais, nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions, tout ce qui découle de nos volontés propres. Et vraiment, il rend notre âme lumière. Il rend notre âme remplie des joies du ciel, etc. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas nous partager ses peines, parce que vraiment, quand on s'unit à Jésus, eh bien, il nous partage tout, y compris ses amertumes. Jésus qui ressent toutes ces tristesses face à la froideur, l'indifférence des hommes, eh bien il va nous partager cela en aiguisant notre conscience sur ses souffrances. Donc par exemple, nous allons ressentir vraiment de la tristesse quand les personnes
vont témoigner de l'irrespect par rapport aux choses saintes, etc. Et il nous appelle en partageant cela à réparer, à vraiment nous unir à lui, à unir nos réparations au ciel, nos souffrances au ciel, pour vraiment que les fruits de ces souffrances, de ces prières, eh bien, puissent être déversés dans nos cœurs, mais pas que dans tous les cœurs de tous les hommes, et que toutes les âmes puissent être sauvées. Combien d'océans de grâce Jésus faisait-il jaillir ainsi dans tous ses actes pour les créatures. Donc, pendant toute cette petite vie cachée, eh bien Jésus refaisait nos vies. Et donc il faisait jaillir des océans de grâce et de lumière pour tous nos cœurs, pour que nous puissions bien renaître à cette grâce de vivre dans la divine volonté. La divine volonté, cela faisait vraiment des siècles vraiment qu'elle est errante depuis la chute d'Adam. Et bien la divine volonté attend de pouvoir s'installer à nouveau dans les cœurs. Marie est la première après Adam à se laisser complètement remplir par la divine volonté. Aussi Jésus a vraiment déposé en elle tout le royaume de la rédemption. Écoute-moi à présent, ma chère fille, c'est dans cette maison de Nazareth qu'a été formé le royaume de la divine volonté, en ta maman et dans l'humanité de mon fils, pour en faire don à toute la famille humaine, dès qu'elle serait disposée à le recevoir. Donc si on est disposé à recevoir, on reçoit. Et bien que mon fils fût roi et moi reine, nous étions les souverains sans peuple. Notre royaume, bien qu'il pût tous les renfermer et donner la vie à tous, était désert. Donc au milieu de ces joies, de ces bonheurs divins, eh bien, il y avait toujours cette souffrance de voir que les hommes ne s'intéressaient pas à Dieu. Et voilà, Jésus nous voyait à travers les siècles, nous arracher de son cœur et préférer finalement la route de la perdition. Notre royaume, bien qu'il pût tous enfermer tous les hommes et donner la vie à tous, était désert, car il fallait avant tout la rédemption pour préparer l'homme et le disposer à entrer dans ce royaume si saint. Mon fils et moi-même, possédant la divine volonté, nous qui appartenions selon l'ordre humain à la famille humaine, et en vertu du fiat divin et de l'incarnation du Verbe à la famille divine, les créatures recevaient alors le droit de prendre part à ce royaume. La divinité leur accordait ce droit et ouvrait toutes grandes les portes à qui voudrait y entrer. Donc voilà, Marie, en donnant son oui, Jésus a pu s'incarner en son sein, elle a vraiment dit que ta volonté soit faite, j'accepte le plan de Dieu sur ma vie, j'accepte tout. Et donc elle est devenue, au moment où Jésus est venu s'incarner dans son sein, elle est devenue la mère de toute l'humanité. Et donc vraiment, dès que Jésus s'est incarné en elle, il est venu avec tout son royaume, il est venu avec son trône, et vraiment il a fait de la Vierge Marie la reine des douleurs, puisqu'il a commencé à lui partager tout dans la divine volonté, tout ce que lui ressentait, et notre mère est reine à tous. Ainsi, notre vie cachée pendant nos si longues années a-t-elle servi à préparer le règne de la divine volonté sur les créatures. Voilà pourquoi je veux te faire connaître ce que le fiat suprême a opéré en moi, pour que tu oublies ta volonté propre, et que donnant la main à ta mère, tu puisses te laisser conduire vers les biens que je t'ai préparés avec tant d'amour. Marie, elle ne nous demande qu'une chose, elle dit mais prends juste ma main et moi je vais te conduire, fais-moi confiance, moi je sais où aller, moi j'étais complètement dans la divine volonté, je le suis toujours, prends ma main et je vais te ramener vraiment à ta juste place, à ce pourquoi tu as été créé. Vraiment, le Seigneur t'appelle à revenir à cette place d'enfant légitime. Tout t'appartient, tout est pour toi, toute la création est pour toi, tu dois revenir à cette place de chef-d'œuvre de la création. Donc vraiment, ne te perds pas en chemin, ne te laisse pas glisser dans ta volonté propre, donne-moi la main et je vais te guider à bon port. Dis-moi, fille de mon cœur, ne voudras-tu pas être agréable à moi-même et à mon cher Jésus, qui est aussi le tien? Car nous t'attendons avec tant d'amour dans ce royaume très saint, pour vivre avec nous, pour vivre entièrement la volonté divine. Ce royaume n'est pas très peuplé, et donc Marie dit allez, lâche tout, donne-nous ton oui et viens vivre avec nous dans ce royaume où tu vas être heureuse, où tu vas tout recevoir, où Jésus va s'occuper de tout, il va te donner sa propre sainteté. Donc c'est pas rien quand même, c'est pas la sainteté acquise par l'exercice de mérite, de vertu, la sainteté humaine. Non, c'est une sainteté divine. Il veut nous donner la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, et il veut que nous devenions des palais célestes pour l'accueillir, pour qu'il puisse en nous venir se reposer et déposer toutes ses peines et ses amertumes. Chère fille, écoute maintenant cet autre trait d'amour que m'a fait mon cher Jésus dans notre maison de Nazareth. Il a fait de moi la dépositaire de toute sa vie.
Quand Dieu fait quelque chose, il ne laisse rien en suspens dans le vide, mais il cherche toujours une créature au pouvoir renfermer et faire reposer toute son œuvre. Bien, toute l'œuvre de la rédemption a été déposée en la Vierge Marie. Sinon, ce serait risqué de voir les œuvres de Dieu réduites à l'inutilité. Il faut toujours que l'œuvre soit déposée quelque part. Ce qui est impossible, que l'œuvre de Dieu soit réduite à rien. Donc, une fois qu'elle est déposée, voilà, elle est en sûreté. Par conséquent, mon très cher fils a déposé en moi toutes ses œuvres. Il a déposé en moi ses paroles, ses peines, il a tout déposé. Il a déposé jusqu'à son souffle dans sa maman. Et quand retiré dans notre petite chambre, Jésus commençait à parler doucement, il me racontait les évangiles qu'il devait par la suite prêcher publiquement et les sacrements qu'il devait instituer. Il me confiait tout. Et déposant tout en moi, il faisait de moi pour l'éternité le canal et la source, car de moi devait sortir sa vie et tous ses biens pour nourrir toutes les créatures. Là, on voit vraiment le rôle de Marie corédemptrice. Oh, que je me sentais riche et heureuse en voyant tout ce que mon cher fils Jésus accomplissait et déposait en moi. Le vouloir divin qui régnait en moi me donnait l'amplitude nécessaire pour tout recevoir. La divine volonté en la Vierge Marie, vraiment dilatait son âme pour qu'elle puisse tout recevoir. Jésus sentait parfaitement partagé par sa mère l'amour et la gloire de la grande œuvre de la rédemption. Que n'ai-je reçu de Dieu, parce que je ne fis jamais ma propre volonté, mais toujours la sienne. Donc Marie, dès le départ, comme nous l'avons vu dans le mois avec Marie, dans cette épreuve qui lui a été demandée de donner sa volonté propre, elle n'a pas hésité, elle l'a directement déposée au pied du trône de l'Éternel, elle l'a enchaînée là, donc la petite flamme de sa volonté est restée là, elle n'en a jamais fait usage. Donc nous pouvons, nous aussi, aujourd'hui, bien dire Marie, aide-nous à offrir notre volonté propre à Jésus. Nous voulons l'attacher avec la tienne au pied du trône pour que Jésus puisse s'en servir comme petit tabouret, comme marchepied. Donc c'est une expression que Louisa utilisait vraiment comme marchepied pour sa divine volonté. Que vraiment notre volonté soit vraiment en dessous, qu'elle ne soit, qu'on ne l'utilise plus, qu'elle soit totalement fusionnée dans la divine volonté. Que ce soit la divine volonté qui ait toute la place en nous, soit rayonnante, souveraine, qu'elle ait vraiment la pleine maîtrise de tout notre être, qu'elle puisse vraiment prendre les commandes de notre existence et agir à partir de ce que nous sommes. Le vouloir divin qui régnait en moi me donnait l'amplitude nécessaire pour tout recevoir. Jésus sentait parfaitement partagé par sa mère l'amour et la gloire de la grande œuvre de la rédemption. Que n'ai-je reçu de Dieu, parce que je ne fis jamais ma volonté propre, mais toujours la sienne. Tout, la vie même de mon fils, était à ma disposition, et comme cette vie demeurait toujours en moi, je pouvais la partager pour la donner à qui me la demandait avec amour. Puisque de la divine volonté contient tout, y compris la vie de Jésus, tous ses actes, tout, eh bien Marie est dépositaire de tout, et donc si nous voulons quelque chose, nous pouvons aller chez Marie, et elle va tout nous donner. Elle dit, moi j'ai tout engrangé pour pouvoir tout donner à celui qui me demande. Maintenant, un petit mot pour toi, ma fille. Si tu fais toujours la volonté divine et non la tienne, et si tu vis en elle, moi qui suis ta maman, je déposerai tous les biens de mon fils en ton âme. Voilà, si tu me promets, nous dit Marie, de faire la divine volonté, de faire en tout cas des efforts pour appeler Jésus dans toutes tes actions, pour avoir cette souvenance de l'appeler, de l'inviter quand tu vas marcher, quand tu vas manger, quand tu fais tes petites actions du quotidien, comme nous, quand on allumait le feu, etc. Eh bien, je te promets que vraiment je veillerai sur ton âme et que je viendrai y déposer tous les biens de Jésus, tous les biens de la divine volonté dans ton cœur. Cette fontaine de biens, mais vraiment inénarrable que contient la divine volonté, eh bien Marie veut nous la donner. Donc une fois qu'on va donner notre oui par Marie, on peut donner notre oui dans les mains de Marie pour que Marie aille le déposer au pied de Jésus, eh bien elle se débrouillera avec Jésus pour que notre âme soit nettoyée, soit accueillante et puisse vraiment être totalement transformée, façonnée par les mains divines de Dieu. Oh, comme je te serai alors heureuse. Vous voyez que c'est ça la clé de l'enseignement ici, c'est que vivre dans la divine volonté, ça nous donne la joie, ça nous donne la force, ça nous donne la paix divine, la paix de Dieu. On ne ressent plus les turbulences du monde, vraiment les doutes, etc. On reçoit vraiment la force de Dieu. Et donc cela donne une joie indescriptible en fait. Cette foi, cette espérance vraiment nous donne cette force et cette joie. Oh, comme je te serai alors
heureuse. Tu auras à ta disposition une vie divine qui te donnera tout. Et moi, étant pour toi une vraie maman, je te garderai pour que cette vie se développe en toi et y forme le royaume de la divine volonté. Elle nous dit bien qu'elle va nous garder. Parce que c'est bien que parfois nous sommes mauvais et nous quittons vraiment le plan de Dieu, nous le quittons pour rechuter, pour remettre du noir dans nos âmes. Et elle dit, ben moi je vais m'assurer vraiment de rester près de vous tout le temps, de vous guider tout le temps pour que vraiment vos pas ne dévient pas et restent vraiment dans le plan de Dieu, vraiment dans le plan de Dieu et que vous restiez vraiment imbibés dans la divine volonté. Et Jésus le disait d'une autre manière dans les écrits du ciel qu'il aime tellement quand on s'unit à lui que tous nos actes faits dans la divine volonté, eh bien il appelle des milliers d'anges pour vraiment que les anges viennent protéger cet acte qui devient divin, éternel et qui a des répercussions partout dans tous les cœurs, qui un acte fait en union avec Jésus, ce que nous faisons maintenant, on le fait dans la divine volonté, donc c'est un acte d'amour qu'on offre à Jésus, eh bien cet acte-ci, comme tous les autres, manger, boire, dormir, etc., eh bien, est protégé par toute la cour céleste. Vraiment, il fait venir des milliers d'anges pour que cet acte eh bien, puisse vraiment être apporté au pied de la Trinité comme un précieux joyau en gage de notre amour au nom de tous. Vraiment, c'est un acte de louange, d'adoration, de bénédiction au nom eh bien, de tous les hommes, de toute l'humanité. Et moi, étant pour toi une vraie maman, je te garderai. Je te garderai. Marie, elle nous dit, je te garderai. Vraiment, donne ton oui et je m'occuperai de tout avec Jésus. Je te garderai pour que cette vie se développe en toi et forme le royaume de la divine volonté. Elle n'aspire qu'à ça, en fait, que son fils Jésus soit heureux, qu'il arrête de souffrir à nos manquements de réciprocité d'amour. Et dès qu'on fait un acte en union avec Jésus, eh bien, on répare. On donne de l'amour, on donne Dieu à Dieu, on donne du divin, on donne son propre amour. On dit Jésus, je t'aime dans ta divine volonté. Eh bien, on offre l'amour le plus parfait au nom de tous. Directement, ça se fait au nom de tous et c'est multiplié à l'infini. Donc Marie, elle a intérêt à ce que tous les hommes soient dans la divine volonté pour que vraiment Jésus ne souffre plus de ces manques de réciprocité, de nos indifférences, etc. Donc c'est pour cela qu'elle se bat tellement pour nous conduire, pour nous guider. Et le simple mouvement de notre cœur qui se tournerait vers Jésus, eh bien, amène une joie dans le ciel indescriptible. Et directement, eh bien, tout le ciel se met à l'œuvre pour déverser des grâces de bénédiction. Il paraît que tous les saints viennent déposer tout ce qu'ils ont aussi dans notre âme, tellement cela amène de la joie, de la lumière. Sainte maman, je m'abandonne dans tes bras. Je suis une petite fille qui ressent le besoin extrême de tes soins maternels. Ah, je t'en prie, prends ma volonté, enferme-la dans ton cœur, ne me la rends plus, maman, afin que j'aie le bonheur de vivre toujours de volonté divine. Ainsi, je vous serai agréable à tous deux, toi et mon cher Jésus. Alors Marie nous demande un sacrifice pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras rendre 3 petites visites dans la maison de Nazareth pour honorer la Sainte Famille en récitant 3 paters, 3 Ave et 3 Gloria. 3 fois pendant la journée, on va s'imaginer aller dans la petite maison de Nazareth où tout n'était que lumière, que merveille, que divin en fait, ces flots de grâce, de sainteté dans lequel, dans lequel Saint Joseph était tout à fait plongé, vraiment par rayonnement. Eh bien, nous allons nous aussi venir nous y plonger 3 fois dans la journée, plus si nous voulons. Et à chaque fois, eh bien, nous allons réciter un pater, un ave et un gloire au Père. Et on va prier vraiment, on va prier Jésus et Marie de nous admettre à vivre au milieu d'eux en fait, de rester près d'eux toujours, de vivre dans la divine volonté. Jésus, Marie et Joseph, voici la prière que Marie nous donne. Jésus, Marie et Joseph, nous nous consacrons à vos 3 cœurs unis. Admettez-nous à vivre avec vous dans le royaume de la divine volonté. Donc vraiment, on vient dans cette maison et on supplie de pouvoir rester tout le temps là parce que on s'y sent bien, parce que notre âme est en paix, parce que notre âme trouve le repos, parce que notre âme se remplit des joies divines, parce que vraiment nous sommes dans cette lumière irradiante et dans cet amour brûlant et que nous voulons y rester. Donc vraiment, on va supplier d'être admis dans cette petite maison à Nazareth, vraiment dans le royaume de la divine volonté. Merci Marie pour ce bel enseignement. Sois louée, bénie et glorifiée au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.